Justement, qui traitait de toutes sortes de sujets. René Lévesque liant la sexualité, les enfants à la garderie, la pauvreté du Québec. Regardez bien ce qui suit. Ces années 76 à 85, qui était un peu une vie de fou pour René Lévesque et pour ceux qui étaient autour de lui. Et donc, j'ai voulu raconter ce que c'était et analyser les événements à partir de ce point de vue. Donc, jeter un regard de l'intérieur pour permettre aux gens de s'approcher un petit peu plus de René Lévesque, premier ministre. C'est un contexte d'aboutissement sur le plan sexuel, mais sur tous les plans. Donc, le modèle sexuel, il est dans la mécanique, dans la performance, dans la porno. Et ce qui est un petit peu triste dans tout ça, c'est qu'on est en train de, avec l'arrivée de Viagra, de Cialis et de toutes ces petites pilules magiques-là, pseudo-magiques, elles ne le sont pas du tout, on est en train d'associer la sexualité de l'homme, en tout cas, à une queue qui bande, point, et d'isoler la sexualité de tout ce qui est relationnel, émotif et affectif. Moi, mon but, c'est vraiment une chose que j'ai expérimenté en Iran, c'est de dire, oui, j'ai des stéréotypes, mais je m'en vais dans cet endroit-là et je veux les confronter, je veux voir s'ils sont réels ou non. Et des fois, oui, ces stéréotypes-là ont été renforcés, d'autres fois, je les ai perdus. C'est vraiment une chose que je retiens du voyage en général, surtout mon voyage en Iran. Votre charte des droits et libertés, une invention du trudeauisme, c'est-à-dire en fait d'une sorte de libéralisme social, c'est définitivement acheté. C'est en train de vous détruire. C'est en train de détruire votre nation. C'est en train de détruire votre souveraineté politique. C'est en train de détruire votre souveraineté nationale. Si vous vous en rendez pas compte, dans 20 ans, vous n'existez plus. Et notre identité. C'est ce que je voulais dire. Et moi, ce qui me choque là-dedans, c'est d'essayer de montrer une image de la femme qui n'est pas enceinte, qui n'a pas des seins pendants, qui n'est pas déprimée et tout. C'est malheureusement parfois dur pour plusieurs femmes, la grossesse, surtout dans une société bien nantie. Donc, je me dis, quelqu'un qui peut se payer un arrêt de travail et qui montre que c'est extraordinaire de continuer à travailler, même si c'est un bébé, est un mauvais modèle. On s'est construit un gros gouvernement pour avoir notre place, pour aussi protéger le Québec contre le reste du Canada. Tout ça, c'est bien, mais là, on s'est assis et on a créé de nouvelles élites qui deviennent les gras durs du nouveau système et qui ne veulent plus que ça bouge. Et c'est là que ça a été merveilleux au début, puis à un moment donné, on se met à choquer, puis on se met à s'étouffer, et là, tout devient des acquis, des fleurons, des ceci, des cela, puis il n'y a plus rien qui bouge. Et je pense qu'on a besoin d'une deuxième révolution tranquille, de recommencer en disant, il y a d'autres problèmes. On n'est plus les petits Canadiens français qui se font manger de la laine sur le dos. On est une économie moderne, mais qui doit se battre à travers le monde. Et là, ça prend d'autres types d'outils. Après la pause, religion, les femmes qu'on aime, même de la danse et un peu d'humour. Non, Gilbert Rozon n'est pas venu à l'émission parce que j'ai pas voulu subventionner son festival Juste pour rire. C'est comme ça.